Donc, M. Cusson, bonjour. 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 Un cinquième budget, on est fiers de le présenter au Drummondville aujourd'hui. On est extrêmement fiers de ce budget-là parce qu'il comprend des projets très structurants pour Drummondville, mais aussi parce qu'il continue de respecter la capacité de payer des Drummondvilloises et des Drummondvillois. Il y a plus du tiers de la population qui verra son compte de taxes gelé ou diminué. Ça, c'est une excellente nouvelle parce qu'on est dans une année de nouveau rôle. Donc, il n'y a pas de taux de variation là, fixe pour tout le monde. Ça varie en fonction de l'évaluation municipale de chacune des propriétés. Ça arrive comme ça aux 3 ans. Mais de façon générale, à Drummondville, on paie 659 $ de moins en taxes et tarifs que dans les villes comparables au Québec. Donc, c'est une performance qui se maintient et qui continue à Drummondville et on est très, très satisfait de ça. Donc, un budget équilibré, un budget positif. En fait, l'année de tous les records, les projets qui s'annoncent bien aussi. Il y a plusieurs projets importants au budget. Je pense que l'un des projets phares de ce budget-là, c'est la réalisation du projet de promenade des voltigeurs dont on parle depuis plusieurs années. Donc, cette piste cyclo-piétonne qui longera la Saint-François à partir du Vieux-Pont jusqu'au parc des voltigeurs. Donc, on a ajouté le secteur entre le Vieux-Pont et le pont de la Traverse qu'on veut rendre encore plus sécuritaire. Il y a aussi beaucoup d'argent au niveau des travaux de voirie, réparation de chaussées. On parle d'un peu plus de 12 millions à ce chapitre-là. Le projet principal étant celui de la phase 2 de la rue Lindsay. Il y aura des travaux également là, sur un des secteurs, un des tronçons de Saint-Joseph qui n'a pas été réalisé encore, et dans plusieurs autres secteurs de la ville. Des investissements pour améliorer, augmenter, si on veut, la rapidité d'intervention au niveau du nettoyage printanier, colmatage des nids de poules, nettoyage des rues. Donc, on va faire ça plus rapidement avec une équipe plus grande. Des investissements aussi au niveau du retrait des mauvaises herbes en ville. Il y a plusieurs personnes qui nous signifiaient leur insatisfaction par rapport à ça. Ils avaient raison. C'est lié au nouveau règlement sur l'utilisation des pesticides. Il y a donc des produits qu'on ne pouvait plus utiliser. On ne veut pas se placer au-dessus du règlement qu'on impose à la population. Donc, il y a un ajout de 142 000 $ pour un traitement qui est biologique, mais aussi l'ajout de ressources là, pour nous assurer que notre ville soit belle et qu'on n'ait pas l'impression que les arbres poussent dans les craques de trottoir. Excellent. Donc, d'autres beaux projets comme Fortissimo, en fait, est-ce qu'on peut annoncer déjà sur ce projet-là? Bien, 2018, ça sera vraiment consacré du côté du projet de la Fortissimo à la caractérisation finale des sols en vue de la décontamination, mais aussi au travail là, du concept global. On souhaite qu'en 2018, le concept global soit adopté par le Conseil pour son implantation à compter de 2019. Et pour ce faire, le Conseil a retenu les services du réputé architecte Pierre Thibault qui va nous accompagner dans cette réflexion-là, qui sera présent avec nous aux différentes consultations publiques là, pour vraiment doter d'un concept là, qui va faire que Drummondville va se démarquer encore une fois. Donc, on a confié à M. Thibault ce mandat-là en se disant que nos architectes locaux, qui sont excellents également, seront davantage présents dans les différents projets de mise en valeur de ça. Il y a là pour eux des mandats beaucoup plus intéressants en termes pécuniaires. Excellent. Donc, en terminant, deux sujets, en fait, l'UQTR et la bibliothèque, est-ce qu'on peut en parler un peu? Bien, la bibliothèque publique, là, on constate qu'on est sur le plan. Il y a une augmentation de la fréquentation des prêts remarquable, ces pourcentages-là. Là, 67 % de plus en octobre, 50 % de plus en novembre, 32 % de la population est membre de sa bibliothèque. La norme au Québec, c'est 30. Alors, on était loin derrière, on vient de passer au-dessus de la moyenne. On continue dans notre intention de soutenir financièrement la campagne visant à doter le campus universitaire d'un 2e pavillon. Alors, surtout des bonnes nouvelles dans ce budget-là. Excellent. Bien, M. Cusson, bravo encore une fois. Puis, merci beaucoup. Bon budget. Merci. Merci.